Shalom à tous, par la grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur pour cette nouvelle journée qu'il nous accorde par sa grâce, par sa bonté, par sa miséricorde et par amour. Mes frères et sœurs, je viens devant vous par la grâce de Dieu à travers cet audio pour partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Un message qui va tous nous parler, nous fortifier, nous encourager par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que nous avons saisi? Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous savons pourquoi nous sommes là sur terre? Est-ce que nous avons saisi le but, l'objectif de notre vie? Est-ce simplement pour vivre et jouir des bénédictions de l'Éternel? Ou est-ce pour un objectif précis? C'est une vraie question aujourd'hui. On voit que nous vivons dans un monde, c'est le chaos total. Et on peut se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Quel est le but? Quel est l'objectif? Si nous pensons et nous croyons que nous sommes là simplement pour vivre, nous nous trompons, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas là simplement pour vivre comme les païens ou comme les gens de ce monde, mais nous sommes là pour une mission, un objectif précis par la grâce de Dieu. Chacun de nous avons un but. Dieu, notre Père Céleste, a déposé en nous des dons et des talents à chaque enfant de Dieu. C'est à nous de connaître ce don, ce talent, en passant du temps avec le Seigneur. Dans l'intimité, Dieu nous montrera, nous parlera individuellement, chacun d'entre nous, ce pourquoi nous avons été créés, envoyés sur terre. Dieu, effectivement, nous bénit, nous donne beaucoup de choses. Ça peut être une maison, un appartement, une voiture, une famille, un mari, une femme, des enfants, un travail, de l'argent, tout ce que vous voulez. C'est très bien, gloire à Dieu. Mais on ne peut pas s'arrêter à là. On ne peut pas s'arrêter à là. Chaque objet qui est créé sur la terre, que ce soit une table, un ordinateur, un portable, une voiture, une maison, chaque chose qui a été créée a un but, un objectif, il a un rôle, n'est-ce pas? Donc si chaque objet a un rôle, à combien plus forte raison, nous aussi, nous avons un rôle. Nous avons quelque chose à accomplir. Nous ne sommes pas là juste pour être là. Nous ne sommes pas là pour être des figurines. Mais nous sommes là pour quelque chose. Et nous allons voir dans la parole du Seigneur, nous allons plonger ensemble dans la parole de Dieu pour savoir pourquoi nous sommes là, sur cette terre, vous et moi. Nous allons lire dans la parole du Seigneur, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc on voit clairement dans la parole du Seigneur que nous sommes l'ouvrage de Dieu.
Ça veut dire qu'on a été façonné, créé. Nous étions une masse informe et vide. Nous étions une masse dans le ventre, dans le sein de notre mère. Et aujourd'hui, nous sommes là. Peut-être que vous avez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais sachez, mon frère, ma sœur, sachons, et même moi la première, je m'inclus dedans, nous ne devons pas oublier que nous sommes l'ouvrage de l'Éternel. Il nous a créés, façonnés. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres, pas pour des mauvaises œuvres. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres, mais pas juste des bonnes œuvres que nous allons imaginer ou créer, mais pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, combien de personnes, combien sommes-nous à pratiquer les œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance? Combien de personnes? On veut faire tellement de choses pour Dieu. On veut faire tellement de choses pour nos familles. On veut faire tellement de choses pour nous, pour tout le monde, voilà. Mais le plus important, mon frère, ma sœur, et encore une fois, je m'inclus dedans, nous sommes l'ouvrage de l'Éternel. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est à nous de chercher le Seigneur dans l'intimité, de chercher à le connaître et de vouloir connaître et savoir, connaître la volonté de l'Éternel afin de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Parce que nous sommes sur cette terre pour pratiquer ces bonnes œuvres que Dieu a préparées. Et si aujourd'hui, on se dit, mais je ne sais pas ce que Dieu attend de moi, nous avons la responsabilité, mon frère, ma sœur, de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il attend de nous. Et je vous le promets, il nous guidera lui-même à travers sa parole, à travers son esprit, à travers des frères et sœurs en Christ, à travers plein de choses, même la nature. Il nous guidera parce qu'il est vivant. La parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu parle, mais il est devenu urgent, il est devenu important, vital, de savoir ce pourquoi nous avons été créés. Vous savez, dans la maison de notre Père céleste, il y a tellement de choses à faire sur cette terre. Le royaume de Dieu, c'est pas seulement dans le ciel. C'est pas quelque chose qu'on attend et qu'on se dit, le paradis, le royaume de Dieu, ça sera après la mort ou après l'enlèvement. C'est dès maintenant, mon frère, ma sœur. Le royaume de Dieu, c'est dès maintenant. Le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Non. Mais mon frère, ma sœur, la parole de Dieu dit dans Romains 14, verset 17, Romains 14, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Je relis par la grâce de Dieu la parole de Dieu, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est très fort, mon frère, ma sœur. Amen. Et c'est écrit, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Il faut on peut lire, vous pouvez lire personnellement tout le passage, mais il est écrit, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, etc. Amen. Et le verset le plus important ici que je voulais souligner par la grâce de Dieu, c'est car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, combien de personnes nous vivons
ce royaume de Dieu ici, maintenant, sur terre, chez soi, dans son foyer, dans son travail. Combien de personnes? Mais Dieu nous offre cela. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes tellement troublés par tout ce que nous vivons. On est comme des girouettes. On est ballottés. On est perdu dès qu'il y a une circonstance qui ne va pas, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui change. On a des épreuves, des difficultés dans tous les domaines de notre vie. On a l'impression que tout s'écroule dans notre vie. Mais quand nous sommes en Christ, n'oublions pas, par la grâce de Dieu, nous sommes censés, nous avons cette grâce de pouvoir vivre le royaume de Dieu ici-bas. Ici-bas. Et ce royaume de Dieu, c'est ici-bas. Et c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, ici même, maintenant, à l'ère actuelle. Aujourd'hui, peut-être, mon frère, ma sœur, tu traverses des choses difficiles. Tu te tournes à droite, à gauche. Tu sais même plus à qui parler de tes difficultés, de tes problèmes. Mais sache que le Seigneur t'écoute. Là où tu pries, dans le lieu secret, il t'écoute. Il t'écoute, il t'aime. Et il veut, sa volonté, son désir et son plaisir, c'est que tu puisses vivre son royaume maintenant même. Amen. Vraiment, je prie que nous puissions vivre le royaume de Dieu, ici même, là où vous êtes, par la grâce de Dieu. Que nous puissions vivre la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide par sa grâce, vraiment, à vivre son royaume dès maintenant et à jamais. Et vous savez, comme je disais, dans la maison du Seigneur, il y a tellement du travail, dans ce royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, maintenant que nous avons compris qu'il se vit dès maintenant ici-bas, on est effectivement dans un combat, on est dans un combat spirituel, mais le monde physique, le monde spirituel, tout est important. Mais tout se joue d'abord dans ta relation avec le Seigneur. Et plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus, mais du coup, la vie de Christ va couler en toi. Tu vas vivre la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit de Dieu. Et ça va déborder. Et nous sommes comme des soldats, des lumières, un sel plein de saveurs, partout où tu vas. Et vous savez, comme je disais tout à l'heure, que dans la maison de notre Père Céleste, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire, beaucoup de travail. Et le Seigneur me parlait tout à l'heure. J'étais là, j'arrivais pas à dormir et je parlais au Seigneur. Et le Seigneur me montrait qu'il y a beaucoup de travail dans son entreprise, dans son royaume. Mais tellement les personnes sont dans la distraction, ils sont dans tout et n'importe quoi, dans le mélange. Ils sont partout, ils ont la tête partout. Ils sont partout en fait. Mais on n'est pas là où on doit être. Vraiment, il est temps de nous repentir, de demander pardon au Seigneur, de revenir à notre Père céleste. Dans le royaume de Dieu, il y a du travail. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais nous sommes tellement distraits. Nous sommes dans la distraction. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous soyons à notre poste. À notre poste. Faire sa volonté. Faire les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et le passage que le Seigneur m'a donné et que je voudrais aussi partager par la grâce de Dieu, c'est dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38.
Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Regardons comment il est devenu important de prendre au sérieux le travail dans la maison de notre Père. Matthieu 9, verset 35 à la fin. Jésus parcourait toutes les villes. Il y avait beaucoup de monde sur la terre, mais Jésus, lui, il savait ce qu'il devait faire. Aujourd'hui, est-ce que nous savons ce que on doit faire? Regardons qu'est-ce qu'il a fait. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Et c'est vraiment un sujet important. Mon frère, ma sœur, vous qui passez du temps dans la prière et dans l'intercession, priez, priez, priez donc le maître. Prions notre maître Elohim, le maître de la moisson, afin qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parce que, effectivement, dans la maison de notre Père, il y a énormément de travail, mais il y a tellement peu d'ouvriers, tellement peu, des ouvriers qui ne vivent pas pour l'argent. Dieu cherche des hommes et des femmes, des ouvriers qui le servent, non pas pour l'argent, pour la réputation, ou pour la renommée, ou pour eux-mêmes en fait. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes, des ouvriers, qui l'aiment d'une manière inconditionnelle, qui l'aiment d'une manière désintéressée, c'est-à-dire sans intérêt. Dieu cherche des ouvriers, des hommes et des femmes qui l'adorent, qui prient, qui le cherchent, voilà, qui l'adorent et qui le louent, qui l'aiment en fait, qui l'adorent en esprit, en vérité. En esprit, en vérité. Dieu cherche des hommes et des femmes, des ouvriers qui sont vrais, sincères, obéissants, qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Soyons ces hommes et ces femmes prêts à servir notre Seigneur, car la moisson est grande. La moisson est grande. Aujourd'hui, qui va aller parler de Jésus auprès des personnes qui sont dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution, dans la pornographie, dans le péché, dans l'adultère, dans le péché total, vautrés dans le péché parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Qui sont? Où sont ces ouvriers? Où sont ces ouvriers? Aujourd'hui, nous-mêmes, on a tellement du mal à vivre la vie en Christ que ça déborde pas. Ça ne déborde pas. Dieu nous demandera des comptes. Nous devons nous lever dans la prière. Priez, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Car la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Soyons des ouvriers consacrés par le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Et vous savez, on peut se dire, mais oui, mais Jésus, lui, il faisait son travail, il le faisait correctement. C'était un bon ouvrier. Jésus, il faisait son travail parce que c'était Jésus, parce que c'était Dieu. D'accord. Mais aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous. Et que faisons-nous avec? Que faisons-nous avec? Que faisons-nous avec l'Esprit de Dieu en nous? Vous savez, le Seigneur m'a emmené vers un autre passage. C'est dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, verset 52. Je vais lire la parole du Seigneur. Parce qu'on peut se dire, oui, mais Jésus, lui, était capable de faire ça. Et nous, on n'est pas Jésus. Mais c'est vrai qu'on a l'Esprit de Dieu. Mais avec l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui est important. Regardez. Regardons ensemble. Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse,
en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Donc en fait, on voit que Jésus, lui, il était en capacité de pouvoir faire le travail qu'il y avait à faire, parce que en fait, on voit que en fait, il grandissait, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc en fait, nous qui avons le Saint-Esprit en nous, c'est bien d'avoir le Saint-Esprit, c'est bien d'avoir accepté que le Seigneur soit notre Sauveur et Seigneur. Mais ce qui est aussi important par la suite, c'est bien aussi d'avoir la crainte de Dieu, d'obéir au Seigneur. Très bien. Ça fait partie du processus pour grandir avec le Seigneur. Et pour pouvoir servir le Seigneur, en fait, on doit suivre tout simplement l'exemple de Jésus. C'est aussi croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. On ne peut pas seulement dire, je demande pardon au Seigneur, je vais vivre que devant Dieu, je vais croître en sagesse et en stature et en grâce que devant Dieu. Non, c'est devant Dieu et devant les hommes. Parce que Dieu ne nous a pas posés tout seuls sur une île. Il nous a mis sur la terre, parmi de la famille, des voisins, des collègues, des personnes autour de nous, que nous pouvons côtoyer au quotidien, etc. Donc, ça veut dire que nous avons le Saint-Esprit. Nous devons passer du temps dans la méditation de la parole, passer du temps avec le Seigneur. Obéir au Seigneur, avoir la crainte du Seigneur, vivre selon la volonté du Seigneur, selon l'Esprit de Dieu, marcher par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Et de ce fait, il est important de croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et c'est ainsi que nous allons voir que nous allons rentrer dans ce processus de maturation où nous allons mûrir petit à petit et arriver à cette phase de perfectionnement où Dieu est en phase où il nous perfectionne. Je ne dis pas qu'on arrive à la perfection, comme Paul dit je cours, etc. Il n'est pas encore arrivé à la perfection. Donc c'est pour dire qu'on est dans ce processus de sanctification, etc. On grandit avec le Seigneur et Dieu nous utilise comme un instrument dans sa maison, dans sa moisson. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça, que le Seigneur nous aide, nous tous, et moi-même la première, à croître en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Et je termine par ce passage, par la grâce de Dieu, qui nous encourage vraiment à suivre le Seigneur. À suivre le Seigneur et à combattre le bon combat. Ce combat de la foi. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6 verset 11 à 16. Par la grâce de Dieu, je lis la parole du Seigneur. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immoralité qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Combattons le bon combat de la foi. Saisissons la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur nous encourage, nous fortifie et nous relève pour sa gloire et pour l'avancement de son royaume. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.